Merci aux gens de la pièce Simplicité. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour extrême, sa fidélité en tout temps. Nous sommes heureux avec vous, c'est toujours un plaisir à chaque fois que le ciel prêtez les bras, assistance, couverture pour nous servir. N'oubliez pas, nous sommes à l'heure de votre réponse. Non, mais si compliqué, si grave, n'hésitez pas de laisser vos questions. Merci mes frères et sœurs d'ADCE. Merci serviteur Jean-Max René Nicolas. On a une question un peu troublante et pour les différentes personnes qui sont en plus. Et c'est bien dans le livre entier chapitre 4. Et apparemment troublant, mais il faut retenir là. Tout est dévoilé en celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Besoin d'attention, besoin un peu de consécration, un peu d'humilité pour comprendre le mystère de la parole de Dieu. Donc, le ciel, merci pour l'opportunité de voir assistance à couverture. Ensemble de personnes, nous souvent pour le malfroid, utilisant beaucoup ce passage-là pour contrecarrer les petits chrétiens. Quoi qu'il n'y a pas de petits chrétiens, pour ceux qui n'ont pas encore de la maturité, et beaucoup de marabouts utilisent cette portion de cette écriture en Matthieu chapitre 4, comme quoi, pourquoi, comment Satan fait lever Jésus. En Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er, comment Satan fait lever Jésus et pour placer le sous le temple là, et comment Satan fait lever Jésus comme étant Dieu pour placer sur montagne là. Et c'est ici la question apparemment troublante, mais oui, soit l'éternel, le Dieu consolant, on devons porte qui pas qu'à faire, mais porte tout là, et force pour entrer là-dedans, pour comprendre chaque jour. Chaque bagaille yo gen met yo, et c'est pas sans raison mettre la placer, les apôtres, les placer, les prophètes, les placer, et les docteurs, et pour permettre à ce que le monde ait une réponse légale en ce qui concerne la question. C'est aussi simple, mes frères, c'est ça. Il faut comprendre là. En Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er, la parole de Dieu déclarée ouvertement l'Esprit de Dieu poussait Jésus dans le désert pour la tenter par Satan, le diable. Ce qu'il faut retenir ici sur ces deux points fondamentaux et notre capable de marabout utiliser pour contrecarrer les chrétiens assez souvent, comme quoi là, Satan et ceci, c'est là. Non. Ces deux points-là, le temple et la montagne, à l'époque de notre Seigneur, avant temple là pour aller détruit en l'an 70, temple là, avec un montagne là, c'est deux identités à l'époque qui étaient plus élevées à Jérusalem, en termes de dimension, en termes d'auteur. C'est deux éléments ça, temple là, avec un montagne là, c'est eux même qui étaient plus gros à l'époque. Qui ça Dieu lui fait passer là pour instruire nous, pour former nous, pour permettre à ce que, pour nous comprendre quelle que soit dimension, tentation qui pourrait paraître en devant nous. Moi dit temple là avec montagne là symboliser dimension, tentation qui plus élevé. C'est ça qui fait Dieu qui était Jésus tenté à ce niveau-là pour instruire quelle que soit dimension, quelle que soit grosseur tentation, nous pouvons le connaître pour ne pas baisser pavillon, pour ne pas baïmonner, pour ne pas faire grimace, pour ne mettre la tête, pour ne mettre la tête haute. Ça veut dire, non pas seulement gagner Jésus comme personnage, non pas seulement gagner Jésus comme personnage qui vient mourir,
et même juste avant Jésus souffre et mourir, ressuscité, tout ça l'a fait honnête, doit servir comme exemple pour nous suivre traction. Qui ça, moi, nous là, moi, nous, que c'est pas le fait que les marabouts ont utilisé comme quoi ici, Satan a une supériorité, au grand jamais, même pas c'est nous, les hommes, Satan pas en supériorité, mais c'est le fait que Dieu voulait enseigner nous avec un défi emblématique, ça un temple là, deux montagnes là, comme des points fondamentaux à l'époque qui était plus élevé à Jérusalem, comme marquant des tentations qui plus élevé Jésus connaît pour instruire dans quel que soit ça qui pourrait pas être devant pour ne pas grimacer, pour ne pas faire tétin, pour ne pas faire ça qui mal. En jetant un coup d'œil dans le verset 8, je crois. Matthieu chapitre 4, le verset 8. Et pour mieux comprendre, nous prenons le verset 7e. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le verset précis, c'est bien le verset 8e. La parole de Dieu dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra, souligné pour un moment un pouvoir pour nous dire, temple là avec montagne là symbolisé dimension tentation qui pire haut quel que soit ça pour pas être devant nous pour nous tomber. Soulignez le verset 8e, il disait sur une montagne très élevée lui montra tous, vous voyez là, ça veut dire dimension montagne là tellement haut lui permettre à ce que et Jésus vient kawè tous les royaumes. Il faut comprendre là. Ça veut dire, pour kawè tout bagaille, faut qu'on monte dans dimension côté qui plus haut pour kawè tout bagaille. Et c'est ça Dieu veut faire passer là, pour montrer quelque chose, ça pas être devant, pour ne pas baisser pas vie, pour ne pas bailler, pour ne pas faire ceci, pour ne pas faire cela, pour ne pas faire saleté, comme quoi ceci, c'est là, comme quoi ceci, c'est là. Même John Gawé, en pile monde, à chaque fois qu'il y a menacé, comme quoi vous pensez vous tenter au-delà des forces, c'est faux. Maintenant, ici, le verset 8e, il montre que Satan montrait Jésus tout royaume du monde. Vous voyez là, tout royaume du monde là. Ça veut dire, figure montagne là, montrer son dimension qui pire et qui permettait Jésus kawè tout royaume afin que pour Satan capable de tenter et nous sommes capable de dire de telle façon. Le verset 9e, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Ça veut dire, quand elle monte avec la permet à ce qu'elle dit qu'à garder tout ça, Satan possédé. Tout ça, Satan possédé. Le verset 9 dit, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voilà la réponse de notre essai. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le verset 11e disait, alors le diable les laissa et voici des anges auprès de Jésus et les servaient, espérant que vous plaît passer pour les Seigneur. Pas rien qui mystérieux, pas rien qui fermé, pas rien qui bouché. Il suffit que vous faites mon Dieu confiance ou méditer ou prier et maintenant on finit par percer le mystère de la parole de Dieu. Amen. On a une question et aujourd'hui Mathieu est à l'honneur et c'est pour la gloire de notre Seigneur. Nous sommes directement dans le livre Matthieu chapitre 11 là et sur celui de Jean-Baptiste. Et une question est un peu compliquée et pour les différentes personnes là. Et on va essayer parce que pour le Seigneur de mettre les points sur les i là. Bénissons l'Éternel des années. Le Dieu très haut, le Saint des reins, le miséricordieux pour son amour extrêmement. En allée, nous sommes dans le livre Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, le verset 11e. Je lis pour vous. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Verset ça a posé pas mal de problèmes.
mais le Saint-Esprit est là pour nous aider et pour faciliter les choses. Et comme quoi, pour certaines personnes là, Jean-Baptiste et comme étant monde qui plus grand parmi tout. Et on va essayer et côté bémol yo chita avec les sous là-dedans. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Bémol là commencé là. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Je reprends. Il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Là, un problème. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. En premier package, là, en première séance, on est capable de mettre la dit, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et bien non, l'autre facette, mettre la dit, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ici, ce qu'il faut retenir là, mettre la fait en séparation de deux temps différents, l'ancien temps et le nouveau temps. La première partie concernant l'Ancien Testament. Et côté Jean-Baptiste, on t'est fait mettre là par rapport avec Jean-Baptiste fait des prophéties depuis sous Esaïe fait en sous Jean-Baptiste. Ça veut dire pas de monde dans l'ancien temps, qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mettre la mettons la précision pour l'entrer directement dans le Nouveau Testament. Ici et pas gagné. Et pourtant, ça qui pipiti dans le royaume mondial, on dit il y a 2 points dans ce verset. Côté des bémol yoshita, non première facette, mettre la dit, pas de monde qui plus grand que Jean-Baptiste. Non deuxième facette, mettre la dit, pipiti dans le royaume plus grand passé Jean-Baptiste. Nous dit premier facette là, mettre la parler sous ancien temps, sous la loi, ça veut dire, quel que soit miracle ou mon Dieu fait avec Moïse pas plus grand passé Jean-Baptiste, avec Élie, ainsi de suite. C'est la parole de Dieu. Pas de débat. C'est Dieu qui parle ici. L'autre facteur, on a dit, l'autre zone, mettre la casse chaviré. Pas oublier, c'est Jésus qui mettait fin avec Ancien Testament. C'est Jésus qui paraît avec le Nouveau Testament. Mais là dit, si là qui petit dans le royaume, il plus grand que celui de Jean-Baptiste. Et maintenant, nous besoin comprendre qui ça veut dire le royaume des cieux ici. Le royaume des cieux ici symbolisé Jésus-Christ. On va considérer Matthieu chapitre 3 à partir du verset 2 pour mieux comprendre la prédication de Jean-Baptiste lorsqu'il était en plein désert. En ce temps-là, parut, Matthieu chapitre 3, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Les Jean-Baptiste a dit au peuple là, et répandit, le royaume des cieux est proche. De qui Jean-Baptiste a parlé? Ici, Jean-Baptiste a parlé de Jésus qui est à la porte, parce que la mission de Jean-Baptiste, dans le même Matthieu chapitre 3, c'est préparer chemin pour mettre là commencer ministère là. M'espérer ou saisir bien des points ça non main pour non dou la première partie côté bémol la chita pas de monde qui plus grand que Jean-Baptiste ici c'est l'Ancien Testament. L'autre point côté bémol la chita encore mettre la dit et pourtant monde qui petit dans le royaume des cieux non faut ouais marquant et la révélation cachée dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux ici symbolisé Jésus-Christ. Mais ça veut dire, moun qui petit en Christ là, il est plus grand que Jean-Baptiste. Et c'est pas sans raison. On pas discuter pour dire, et c'est le grand Jean-Baptiste. Mais ce qu'il faut retenir là, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas de verset. Écoutez, mettre là,
dit aucun jamais, mettre la pas dit chasser, mettre la pas dit guérissez dans l'ancien temps, mais tout le monde, même les chrétiens, même chrétiens qui semblaient à zone, qu'à chasser, ils qu'à guérisser, ils qu'à prophétiser, ils qu'à faire un tas de choses. Il faut comprendre la supériorité de et Nouveau Testament. On a une question également en Matthieu chapitre 5 là. Je crois que c'est le verset 17e et on est capable si les adventistes utilisent beaucoup et cette portion des Écritures pour égarer les gens comme quoi qui est ici. Et Dieu dit en Matthieu chapitre 5 le verset 17. Je lis pour vous Matthieu chapitre. Prenez également une Bible pour regarder avec nous. Matthieu chapitre 5 le verset 17e ici. Et le Dieu consolant disait, ne croyez pas que je sois venu abolir, c'est ça là. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et on va essayer de toucher des petites choses là, des petites choses dans ces versets là. Et tout handicap ou ta gain, que ce soit où, adventiste, ou à retirer parce que pas le Bible avec un force côté. Et c'est ça que fait moi pas ni adventiste, ni baptiste, ni pentecôtiste, ni is. Nous, ces chrétiens, c'est dans marché avec un Jésus. Tout en force côté, non, nous devons appuyer sur notre Seigneur. Donc, l'apôtre Paul a dit avec les chrétiens, en 1 Corinthiens chapitre 2, il connaît Jésus et Jésus-Christ crucifié. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Ici, moi dis dans main deux petits points et pour parler dans le verset, au chita dans le verset. Ici, pour comprendre que Dieu pas fait référence avec la loi religieuse, la loi cérémoniale, la loi morale. C'est pas ça du tout. Dieu pas dit ici, il pas fini et supprimer la loi morale, la loi cérémoniale, la loi religieuse, c'est pas ça. C'est pas ça Jésus dit ici. Ici, Jésus a parlé de l'ensemble des prophéties qui fait en sous la loi. Ou pas louer ça dans deux touches. En premier touche, la parole dit la loi ou les prophètes. Qui se marquant de précision. Mettre la orientée là. La loi ou les prophètes. En voyant les prophètes là, où est ensemble des prophéties qui fait dans l'ancien temps que Jésus venu pour accomplir. Il venu pour accomplir. Et ceci est tellement vrai dans le second point. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, pour des précisions. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il faut comprendre là. Voilà. Pour accomplir. Moi, dis premier petit détail, nous retirons pour voir la loi ou les prophètes. Ici, la loi ou les prophètes, veut dire qui ça? Ensemble des prophéties qui fait dans l'ancien temps, Jésus venu pour l'accomplir. Donc, Esaïe dit, faut que le Messia vienne, faut que le Messia souffre, faut que le Messia mourir, faut que le Messia les ressusciter. Et puis, le second point, il disait, non pour abolir, mais pour accomplir. Ici, Calésio, accompli yon bagay, c'est un bagay qui écrit et qui parcourt acheminé. Ici, il a parlé des prophéties dans l'ancien temps. Il n'a pas parlé de la loi morale, il n'a pas parlé de la loi religieuse, il n'a pas parlé de la loi cérémoniale. En aller, n'a pas avancé plus devant. Dans le même chapitre là, pour Jésus montre, c'est pas de la loi morale cérémoniale la parler, ni tout commencer moyen, ni la loi morale dans le même chapitre là, à partir du verset 21, vous pouvez regarder vous-même dans le même chapitre là, il commence à toucher la loi morale, la loi cérémoniale, la loi religieuse. Ça veut dire, car les jeunes, et nous ça déjà,
Bible dévoilé déjà. Ou besoin honnête, clair avec mon Dieu là. Ou besoin sincère. Et pour moi, tout petit point, tout petit bout, ça c'est conception, ça c'est idéologie, ça c'est force côté, ça c'est partisanerie de la part des différents sectes religieux et qui finit par porter ensemble des bactéries, qui finit par porter ensemble des saletés, microbes et qui rendent nos pas qu'à experts, qui rendent nos pas qu'à ceci, qui rendent tout le monde nous finit par offrir aujourd'hui pour ne pas parler des dons de guérison, pour ne pas parler des dons, nous sommes capables de dire d'interprétation, nous pas parler de parler en langue, nous pas parler même si c'est des vrais pasteurs qui nous manquaient là et tout le monde connaît malgré au papier, au paquet. C'est ensemble de dérives, ça, conception. Mais souvent dit, Bible, pas grammaire. Ouais, aussi simplement, je vais faire pour vous. Je dis la loi ou les prophètes. Je précise pour moi. C'est pas la loi, c'est fini. Ou les prophètes. Ensemble des prophéties. Et pas la loi morale. Et pas la loi religieuse. Et pas la loi cérémoniale. Espérant que vous plaît. L'autre point, il dit, vous venez pour l'accomplir. Accomplir. On ne peut pas accomplir la loi cérémonielle, la loi religieuse et tant d'autres. Il vient pour accomplir, ça veut dire ensemble de prophéties qui étaient faites dans l'ancienne. Que mon Dieu continue à fortifier. Merci.